Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part qui va être très spéciale aujourd'hui puisque je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Et encore j'aurais pu en choisir plus, donc je ne vais pas les présenter très en détail, mais c'était au moins pour vous en parler et vous présenter ces titres qui vont révolutionner votre vie, si je puis le dire ainsi. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder en description, il y a plein d'infos, plein de liens vers mes réseaux sociaux et plein d'autres choses. Je vous mettrai également évidemment les liens pour découvrir tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez aussi, si le sujet vous intéresse, si vous avez envie de vous former, de lire, vous pouvez aller sur la bibliographie du blog tout simplement. Il y a soit la bibliographie qui est classée par catégorie, féminité, modestie, développement personnel, des livres en anglais, le savoir-vivre, la spiritualité, etc. Soit vous pouvez également accéder à une bibliographie pas par ordre chronologique, mais bref, par dernier livre ajouté. Donc comme ça, dès que vous voulez voir s'il y a des nouveautés que j'ai ajoutées ou que je présente, n'hésitez pas à prendre à cliquer sur le lien qui vous intéresse. Et voilà. Et dans cette bibliographie, je précise à chaque fois si j'en ai parlé dans un article ou dans un podcast. Donc parfois, on voit juste la couverture, on ne sait pas trop si ça nous donne envie. Donc si je l'ai présenté dans un article ou dans un podcast, eh bien je le précise tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Si vous voulez voir des extraits de ces livres aussi, souvent je mets plusieurs citations dans mes articles pour vous donner une petite idée du contenu et vous donner envie de les lire. Donc n'hésitez pas à les regarder de ce côté-là également. Alors pour aujourd'hui, je vous ai sélectionné. Alors je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, donc je le précise maintenant. Comme ça, libre à vous de quitter ce podcast. Je vais vous présenter des livres spirituels. C'est vraiment pour toutes les personnes qui cherchent à approfondir leur vie spirituelle, leur sainteté, à se perfectionner, à nourrir leur âme, à se rapprocher de Dieu. J'ai essayé de sélectionner, vous voyez dans ma bibliothèque, j'essaie de trier un petit peu par catégorie. Donc j'ai tous les livres spirituels, ensuite tout ce qui est développement personnel, tout ce qui concerne le savoir-vivre, enfin voilà, j'essaie un peu de me faire mes catégories. Et donc là je suis allée dans la catégorie spirituelle et j'ai essayé de vous prendre vraiment les livres un petit peu qui m'avaient marqué. Enfin, il y en a beaucoup qui m'ont marqué et qui ont nourri mon âme. J'ai essayé de prendre vraiment un petit peu les principaux, ceux qui m'avaient le plus plu. Alors tiens, je m'aperçois qu'il y en a un, sur les 6, il y en a 4, c'est les éditions Artege, la collection classique de la spiritualité, et ensuite il y en a 2 autres. Un c'est Pierre Tecky et l'autre c'est les éditions du Laurier. Donc je vais commencer par un livre des éditions Artege qui s'appelle Le combat spirituel de Lorenzo Scupoli, qui est vraiment un livre qui porte bien son nom, le combat spirituel. Donc c'est un combat déjà contre nous-mêmes, contre le démon. Et alors je vais vous lire très rapidement, je vais pas vous lire toute la table des matières, parce qu'en fait pour tout vous dire, il y a combien 66 chapitres, donc ça fait beaucoup. Je vais vous lire juste quelques-uns des chapitres pour vous donner une idée des thèmes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est hyper concret. C'est vraiment bien ancré dans la réalité et en même temps c'est suffisamment large pour que chacun trouve les applications vraiment concrètes et personnelles dans sa vie, mais en tout cas ça donne vraiment un élan pour combattre pour combattre et pour aller de l'avant et pour s'améliorer tout simplement. Alors la défiance de nous-mêmes, la confiance en Dieu, l'exercice de la volonté, le fait de savoir comment se conformer à la volonté de Dieu, la conduite à tenir justement si on a un petit coup de mou, quand la volonté semble vaincue et dominée par l'appétit sensitif, comment le soldat de Jésus-Christ doit se mettre en campagne dès le matin, c'est exactement ça. Il parle beaucoup en fait, il va parler de chaque chose. Par exemple, il dit comment combattre le vice de l'impureté, comment régler sa langue, comment faire lorsque nous nous sentons blessés, comment le démon va essayer de nous persuader de telle ou telle chose, le dernier assaut du démon, comment on réagit, etc. Les moyens d'acquérir la vertu,
Donc il y a à la fois de la défense et de l'attaque, je dirais. La défense, enfin on se défend contre le démon, mais aussi on essaye d'avancer, de nous sanctifier, etc. Il va reparler de l'oraison, de la méditation. Il parle de la Sainte Vierge, de l'Eucharistie, comment se préparer à la messe, la communion spirituelle, l'action de grâce, résister aux ennemis qui nous attaquent, persévérer jusqu'à la mort. Voilà, de l'assaut du désespoir et de la manière de s'en défendre. Enfin, c'est vraiment le manuel pratique du combattant, de celui qui veut vraiment combattre tout simplement d'une façon toute spirituelle. Mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et je me demande si Lorenzo Scupoli, c'est pas lui qui a écrit un autre livre mais que je n'ai pas sous les yeux. Mais bon, en tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. Deuxième livre, toujours aux éditions Artege, cette fois-ci de Saint Alphonse de Liguori, La pratique de l'amour envers Jésus-Christ. Chaque chapitre abordé de façon thématique nous éclaire pour progresser dans l'amour de nos frères et se prolonge par une prière. Ça, c'était la quatrième de couverture. Alors Alphonse de Liguori, de toute façon, il est toujours hyper pratique. Et vous voyez, il y a combien de chapitres ? Il y a 17 chapitres. Et en même temps, dans chaque chapitre, il y a vraiment une vingtaine ou... Attendez, il y a combien de points ? Il y a 38... Bon, là, par exemple, dans le chapitre sur lequel je suis tombée, il y a 38 points différents, enfin 38 paragraphes. Et à la fin, effectivement... Ça se termine à chaque fois par une petite méditation et une petite prière. Alors Saint Alphonse de Liguori, si vous avez fait des retraites de Saint Ignace, souvent on écoute certains de ces textes pendant les repas qui se font en silence. Moi j'aime beaucoup sa spiritualité et qui est très concrète aussi. Voilà, il parle de l'amour de Jésus-Christ, il parle de la souffrance. Il parle, qui aime Jésus-Christ ne s'enorgueillit point de ses avantages personnels, mais il s'humilie. Celui qui aime Jésus-Christ fuit la tiédeur, il aime la perfection et il y travaille. Qui aime Jésus-Christ aime à se détacher de toute chose, qui aime Jésus-Christ ne s'irrite jamais contre son prochain, qui aime Jésus-Christ ne veut rien en dehors de sa volonté sainte. Qui aime Jésus-Christ supporte tout pour Jésus-Christ, en particulier les infirmités, la pauvreté, les mépris. Qui aime Jésus-Christ espère tout de lui. Bon, je vais pas vous lire tous les titres des chapitres, mais vous voyez, c'est vraiment très concrètement. Voilà, si on aime le Christ, si on veut être de bons chrétiens, que faut-il faire? Et pareil, ça redonne un petit coup de boost parfois nécessaire. Je vous ai pas donné les prix. Celui-là coûte 10,90 € et le précédent 9,90 €. Le suivant de Don Jean-Baptiste Chautard, L'âme de tout apostolat. Donc bon, c'est les éditions Artege que j'ai sous les yeux et qui coûtent 12 €. Voilà, pareil, comme c'est dit sur la quatrième de couverture, l'âme de tout apostolat répond aux préoccupations de tous ceux qui vivent dans un monde en manque de repères. Ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent, et si le monde va de mal en pis, c'est qu'il y a plus de batailles que de prières. Vous voyez, ça donne à réfléchir aussi. Et comme je le dis souvent, c'est se changer d'abord soi-même avant de changer les autres. Et d'ailleurs, souvent, se changer soi-même, va presque automatiquement, changer les choses autour de nous. Première partie, Dieu veut les œuvres et la vie intérieure. Deuxième partie, union de la vie active et de la vie intérieure. Troisième partie, la vie active, dangereuse sans la vie intérieure, assure avec elle le progrès dans la vertu. Fécondité des œuvres, il parle, quelques principes et avis pour la vie intérieure. Il parle de l'oraison, de la garde du cœur, de la liturgie aussi, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup, pareil, c'était peut-être pas un des premiers parce que j'en avais lu quand même beaucoup avant, mais bon voilà, quand on cherche à vraiment approfondir sa vie intérieure, voilà, je trouve qu'il aide beaucoup aussi. Vous voyez, là je suis tombée, que ferait Jésus-Christ à ma place? Où irais-je? Comment se comporterait-il? Enfin voilà, il y a plein de conseils très concrets pour la vie de tous les jours. Et voilà. Prochain livre, toujours aux éditions Artege, qui s'intitule Le Manuel des âmes intérieures de Jean-Nicolas Groux et qui coûte 13,90 €.
Il évoque tour à tour la vie intérieure, la dévotion, la vertu, l'humilité, l'abandon, l'amour et bien d'autres aspects de la foi. Il nous conduit peu à peu sur le chemin de la sanctification de notre âme par l'abandon total à Dieu. Ces conseils avisés nous aident à progresser sur la voie de la liberté. Dieu a donné à l'homme la liberté afin qu'il la lui consacre. C'est pas très politiquement correct. Disons que c'est pas trop ce qu'on entend ce qu'on entendrait à l'heure actuelle. Ça n'aurait peut-être pas beaucoup de succès sur Instagram, ça, mais pourtant c'est ce qui va nous rendre heureux, tout simplement. Donc il parle de vertu, il parle de la lumière divine, de la conduite de Dieu sur notre âme, de l'abandon, de la croix, de la vie de l'âme, de la paix de l'âme, du repos en Dieu, de l'esprit de foi, des tentations, de l'humilité, de l'obéissance, de la simplicité, de la générosité, la fidélité aux petites choses, du profit que l'on doit tirer de nos fautes. Voilà, c'est vraiment pareil, un livre spirituel qui est là pour nous élever et nous aider à vraiment nourrir notre âme. Vous voyez, manuel des âmes intérieures, c'est vraiment ça. Je trouve que dans notre vie, on a du mal à rester en silence, on s'éparpille beaucoup, on va avoir du mal un peu à se poser, à méditer, à regarder notre âme tout simplement regarder notre âme objectivement, quoi, et essayer de nous améliorer ensuite. Voilà. 5e et avant-dernier livre, L'art d'utiliser ses fautes d'après saint François de Sales de Joseph Tissot, paru aux éditions du Laurier. Le livre coûte 11 €. Il date un peu, il date de 1991, mais alors là je l'avais lu il y a très 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 longtemps lui, et je l'avais relu un peu plus récemment, mais il est vraiment super. Ne pas nous décourager, ne pas nous étonner, même après nos chutes. Ce sont là des dispositions grandement salutaires. Toutefois, ce n'est que la partie négative de l'art d'utiliser ses fautes. À l'école de saint François, l'auteur de ce merveilleux livre nous montre comment nos péchés, sans rien perdre de leur laideur et de leur malice, peuvent, si nous le voulons, tourner à notre avantage spirituel. Évidemment, cet avantage ne viendra pas des péchés eux-mêmes, mais de la miséricorde de Dieu et de la grâce du Christ, qui sait faire servir nos iniquités à sa bonté et nos faiblesses à notre salut. Il ne faut pas s'étonner des fautes, ne pas se troubler et ne pas se décourager à la vue de nos fautes, ça c'est la première partie. Deuxième partie, utiliser ses fautes pour s'humilier par la connaissance de sa misère, utiliser ses fautes pour accroître sa confiance et la miséricorde de Dieu, et sa miséricorde en Dieu. Non, pardon, sa confiance en la miséricorde de Dieu, j'étais troublée parce qu'il manque une lettre. Utiliser ses fautes pour s'affermir dans la persévérance, utiliser ses fautes pour devenir plus fervent, utiliser ses fautes par la pratique de la satisfaction, et enfin, dernier chapitre, utiliser ses fautes par un redoublement de dévotion envers la bienheureuse Vierge Marie. C'est vraiment un livre qui peut nous aider lorsqu'on est désespéré un petit peu, ou qu'on... ou peut-être pour les personnes scrupuleuses aussi, ou celles qui vraiment désespèrent de toujours tomber dans les mêmes péchés. Comme c'est dit sur la 4e de couverture, l'idée n'est pas du tout de dire que le péché est bien, mais c'est plutôt, voilà, je suis pécheresse, je suis tombée, maintenant comment je peux me relever et comment je peux me sanctifier malgré ma faiblesse et avancer, tout simplement. Dernier livre que je voulais vous présenter, il y en aurait beaucoup d'autres, n'hésitez pas si vous voulez que je refasse une chronique numéro 2 sur les livres spirituels, je pourrais vous en présenter bien d'autres. Là c'est le dernier, qui s'intitule Jésus, roi d'amour du père Matteo, paru aux éditions Teki et qui coûte 23,50 €. Il est un peu plus épais que les autres, peut-être. Je sais qu'il était plus intense en lecture également. Et ce livre va vraiment augmenter de façon exponentielle votre dévotion au Sacré-Cœur. J'en ai les frissons rien qu'à vous en parler. C'est vraiment un livre qui réveille, je trouve, notre dévotion. Alors après, chacun a ses dévotions, ses saints qu'il aime en particulier, à qui il aime se confier, mais quand on voit les trésors qui sont attachés au Sacré-Cœur de Jésus, vraiment, voilà, tout simplement, ça ravive la foi, ce genre de livre. Donc je ne sais pas si la table des matières sera très parlante, mais donc je ne vais pas forcément vous dire la table des matières, mais c'est beau, quoi.
Il y a en plus c'est ponctué d'histoires vraies, enfin oui évidemment d'histoires vraies, mais de témoignages très concrets sur le pouvoir du Sacré-Cœur, sur l'importance de cette dévotion et toutes les conséquences positives que ça va avoir sur nos vies. C'est vraiment, mais si vous voulez raviver votre amour de Dieu et du Sacré-Cœur, lisez ce livre tout simplement. Et j'allais dire, même si vous n'êtes pas catholique ou si vous venez de vous convertir ou quoi, mais n'hésitez pas, ça va vraiment vous mettre des flammes dans le cœur, j'allais dire. C'est vraiment un feu d'amour qui va s'ouvrir en vous. Et c'était aussi le but de vous présenter tous ces livres qui, chacun à leur façon, chacun de façon différente, va vraiment nourrir votre âme déjà, l'élever vers des choses un peu plus célestes, tout en restant très concrètes d'ailleurs, mais voilà, on s'élève un peu vers Dieu. Peut-être fixer de nouveau notre attention sur ce qui est important, sur ce que nous devons peut-être faire et viser un peu plus souvent, la sainteté, tout simplement. Enfin, tout simplement, et voilà, en même temps, ça demande du travail dans nos vies, mais voilà, ça vaut le coup, c'est pour le bonheur du ciel. Ce sont des spiritualités très différentes en soi, et c'est ça qui est riche aussi, c'est que voilà, parfois on accroche plus avec un auteur ou avec certaines façons de présenter les choses. Donc moi je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir des auteurs plus ou moins éloignés par rapport à nous dans le temps, qui ont vécu à différentes époques. Il y en a c'était assez récent, d'autres c'était un peu plus lointain. Chacun justement, par exemple le Père Matteo, lui son apostolat, c'était l'apostolat du Sacré-Cœur. Lui, c'était vraiment faire connaître et faire aimer le Sacré-Cœur et faire introniser le Sacré-Cœur dans les familles. C'est le combat de sa vie. Et il est passionné par ça. Enfin, je sais pas trop comment le dire avec les mots justes, mais c'est vraiment cela. Voilà, les autres, ils ont tous des approches différentes, des outils presque différents. Mais je pense qu'il est vraiment très important de nous former pour ne pas nous laisser déformer, de nourrir notre âme pour qu'elle ne se nourrisse pas, enfin de bien la nourrir avec tous ces ouvrages pour qu'elle ne se nourrisse pas d'autres choses. Voilà, je ne dis pas qu'il faut être tout le temps en prière ou qu'il ne faut lire que des ouvrages spirituels, mais voilà, on ne peut pas non plus être tout le temps dans le loisir, tout le temps dans la rigolade. Il faut aussi parfois savoir prendre des moments pour se former, se nourrir, s'élever vers Dieu. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien sûr. J'allais dire n'hésitez pas à compléter, mais même moi je pourrais déjà compléter avec beaucoup d'autres choses. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je refasse un peu une petite présentation rapide de livres spirituels comme cela. Et puis si vous les connaissez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment ça vous a aidé, s'il y a d'autres titres, d'autres ouvrages qui ont nourri votre vie spirituelle. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle chronique de livres.